C'est peut-être l'exemple parfait d'une adaptation d'une pièce de théâtre au cinéma totalement inutile. Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour parler du Dindon, une nouvelle adaptation d'une pièce de théâtre. On se retrouve donc pour parler encore une fois de théâtre filmé. On en a déjà parlé l'année dernière avec le truc de Depardieu et Auteuil, Amoureux de ma femme, qui était aussi pas fameux. C'est assez compliqué à chaque fois de devoir marier les codes du théâtre au cinéma. Il y a eu bien sûr des réussites. On est là pour le Dindon et on en parle. Le Dindon est réalisé par Jalil Lespert, réalisateur dernièrement d'Yves Saint-Laurent en 2014. Le film est une adaptation de la pièce de Georges Feydeau de 1896 et met en scène une belle brochette d'acteurs français, mais aussi une petite surprise. Alors que Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune femme, celui-ci est loin de se douter qu'elle est mariée à l'un de ses amis. D'autres personnages entrent en scène et un petit jeu étonnant autour de la fidélité des uns et des autres se met en place. Et cette critique sera assez rapide parce que je dois aller chez Ikea pour acheter les meubles de mon futur décor et de mon futur appart. Donc voilà, je raconte ma vie, vous l'avez déjà peut-être compris, le Dindon, c'est pas franchement une réussite. Déjà, dans un premier temps, c'est assez étonnant de voir Jalil Lespert s'attaquer à ce genre, c'est sa première comédie. Il était bien plus, au lieu de faire de la comédie, il était bien plus dans du thriller, dans du drame. J'ai été voir le Dindon prioritairement pour son casting, donc Guillaume Gallienne, Alice Paul, Ahmed Silla, Danny Boone. Et alors là, vraiment, petite surprise, je m'y attendais, mais alors je m'attendais à tout sauf ça. McCollany, Holt McCollany est dans le métrage, c'est l'acteur que l'on suit dans Mindhunter. Une apparition ultra étonnante et malheureusement pour le film, c'est peut-être la seule chose qui m'a fait sourire. Parce que oui, on va pas se mentir, à part vous tirer un ou deux sourires, c'est assez gênant, ça vole pas bien haut. Et je peux comprendre pourquoi à l'origine Jalil Lespert a choisi de s'attaquer à cette pièce. C'est rythmé, ça peut être intéressant avec toutes ces histoires de triangle amoureux, où t'as l'impression que le serpent se mord la queue dans tous les sens. Tous les personnages ont leur utilité, ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci on va réadapter ça dans les années 60. On va réadapter ça dans les années 60, alors qu'à l'origine par Feydeau, on était clairement dans le 19e siècle. On était clairement dans le 19e siècle. C'est un choix qui peut être compréhensible pour donner, vous savez, au film, un petit coup de jeunesse, nous offrir une époque qui est plus proche de la nôtre, une époque aussi qui est un peu plus colorée, essayer de représenter cette époque à l'image, sauf que l'un des problèmes du métrage, c'est que les comportements des personnages, et en particulièrement le comportement des femmes, est un peu en décalage avec les années 60. On a vraiment l'impression de voir des femmes du 19e siècle, des femmes et leur comportement du 19e siècle, qu'on va transposer dans les années 60, il y a un petit décalage. Et en plus de ça, c'est dommage, mais le fait d'avoir choisi les années 60 pour te resservir, mais vraiment la même chose. Je me suis maté la pièce de théâtre sur YouTube et c'est absolument la même chose. Que je sais, nous savons, alors ça va. J'ai pas l'air d'un imbécile. C'est évident. Et donc, quitte à vouloir nous proposer quelque chose de nouveau et nous proposer une nouvelle époque, vous savez, mais c'est bête, mais pourquoi ne pas avoir choisi de s'installer durant notre époque au 21e siècle? C'est des sujets qui sont aujourd'hui encore d'actualité. On parle d'infidélité, oui, ça existe encore, mais en installant la pièce de théâtre dans notre époque, on pouvait prendre des libertés au niveau des gags, utiliser le fait qu'on est aujourd'hui dans l'ère du numérique, le digital, faire des vannes, vous savez, avec tout ce qui se passe avec les téléphones portables. Ce que je veux dire, c'est soit tu restes fin 19e siècle avec des comportements de personnages et des femmes qui font très 19e siècle, soit si tu veux changer d'époque, tes personnages tu les réadaptes un petit peu, et la situation et la société dans laquelle on vit, t'essayes aussi de l'adapter, t'adaptes ta pièce, tu crées des nouvelles vannes, des nouveaux gags, et en plus de ça, c'est plus intéressant que de se taper absolument la même chose. En plus de ça, et là où c'est encore mais plus incompréhensible, transporter le tout dans les années 60, ça coûte de l'argent, que ce soit en termes de décor, en termes de tenue des personnages. Autant le faire au 21e siècle, on a aussi les salaires des acteurs qui doivent pas être donnés, donc voilà, je suis pas sûr du résultat du film en termes d'entrée au box-office, mais là comme ça, je suis pas certain que ça rentre dans ses frais. Il s'agit d'une pièce coupée en 3 actes, les 2 premiers, surtout le deuxième, sont quand même bien plus intéressants à suivre, parce que le dénouement et l'acte final du métrage sont quand même assez mous. Heureusement, j'ai envie de vous dire, ça dure qu'1h20, mais alors même avec ça, on a l'impression de faire le tour très vite. On va se retrouver avec cette histoire de triangle amoureux. Si vous êtes allergique à tout ce qui est, vous savez, jeu d'acteur un petit peu théâtral, ça va pas vous plaire, ça c'est absolument sûr. On est vraiment sur ce registre, les dialogues, tout ça, ça n'a pas été réadapté pour le cinéma. On est sur des dialogues qui font très théâtral, sur des jeux d'acteurs aussi de théâtre, avec des acteurs qui donnent cette impression de danser
que ce soit par rapport à leur réplique, mais aussi leur langage corporel. Par contre, vu qu'on est vraiment sur ce registre, au niveau des performances d'acteurs, pour le coup, c'est plutôt réussi. Et c'est pas forcément simple aussi, parce qu'en plus de ta performance d'acteur de cinéma, tu dois te mettre dans une attitude de comédien de théâtre. Jouer devant les caméras ou jouer sur les planches du théâtre, c'est pas la même chose. Et là, pour le coup, c'est plutôt bien fait. Comme je vous le disais, si vous êtes allergique à ce jeu d'acteur, et même si c'est plutôt bien joué, si c'est plutôt bien fait, sur la longueur, c'est un petit peu fatigant. Le Dindon est une adaptation inutile, voire même maladroite, quand on voit l'époque qui a été choisie pour cette sorte de réinterprétation qui ne sert finalement à pas grand chose. Vous allez prendre peut-être un petit peu de plaisir face à ce casting étonnant, où le jeu d'acteur reste somme toute intéressant, mais à part ça, il y a vraiment pas grand chose qui marche. Ça en est déjà tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à liker et partager la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du métrage, à vous abonner et aider la chaîne sur Tipeee et sur Utip. Et donc voilà, je vais monter la vidéo, donc oui, vous l'avez compris, mon déménagement arrive. On va bientôt quitter cet espace pour mon plus grand bonheur. Vous n'allez plus voir cette petite LED orange juste derrière moi. Peut-être que je la mettrai dans mon nouveau décor, je verrai. Donc nous sommes fin septembre, je pense qu'on va encore finaliser pas mal de choses durant le mois d'octobre à ce sujet. Donc déménagement, je pense en novembre. En attendant, je vais monter cette vidéo pour samedi et je vous dis à très vite.